Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau vlog. Je vous embarque encore avec moi cette semaine. Plusieurs petites choses de prévues, donc ça va être une semaine assez chargée, une semaine assez cool. On est mardi, il est 11h. Il est un peu tard pour aller à la salle de sport, mais je me suis donné l'objectif aujourd'hui de faire une séance. Je vais aller faire les jambes, parce qu'elles en ont bien besoin. Donc 11h, direction la salle de sport. On est mercredi, il est 18h. Je ne vous ai pas pris de la journée puisque j'avais la marraine de ma fille à la maison avec son chéri et son fils. On a passé une superbe après-midi. Mine de rien, on a mangé dehors. On est resté toute l'après-midi dehors puisque ça s'est couvert. Il y avait du vent. Il faisait plutôt bon. Et là, je m'apprête. Alors, c'était pas prévu cette semaine, mais finalement, la coach fait un cours. Donc, je m'apprête à partir faire ma petite séance de pilates en cours collectif. Hier, j'ai fait les jambes, j'ai fait un peu les pecs. Autant vous dire que j'ai un peu des courbatures. Je ne sais pas ce que ça va donner cette séance, mais en tout cas, j'ai très hâte de la faire. Il fait pas très chaud, donc ça, c'est plutôt agréable. Me voilà rentrée du Pilates, il est 20h. Je suis contente, j'ai pu voir Pépette avant qu'elle parte dormir. J'ai l'impression de ne pas l'avoir vue aujourd'hui. Pourtant, on a passé la journée ensemble, mais elle a beaucoup dormi et du coup, j'étais trop contente de la voir en rentrant. Sinon, le Pilates, ça s'est super bien passé. Bon, j'ai un petit peu galéré aujourd'hui. On a fait un full body, mais c'était quand même un peu axé sur les jambes, les abdos et le dos. Vraiment, j'ai galéré. J'avais les jambes qui tremblaient. Alors, je sais pas si c'est lié à ma séance d'hier ou pas, mais j'ai galéré. En plus, j'avais du mal à rentrer le ventre. Je sais pas pourquoi. Trop bizarre. Bref. Séance terminée, maintenant je vais passer la soirée avec mon chéri et demain on a une belle journée qui s'annonce. On est jeudi, il est 11h et on est dans les bouchons. Aujourd'hui on a décidé de se faire une journée à Nice et comme on s'y attendait forcément il y a des bouchons. Bon autant vous dire que ces bouchons là il y en a même la semaine en plein milieu de l'année parce que je me les prenais à chaque fois que je partais au boulot dans ce coin là. C'est pas à cause de l'été quoi. Donc on part direction Nice, on va passer la journée là-bas. Ça va nous faire du bien et ça va nous faire changer d'air. Nous voilà enfin arrivés à Nice. On a pris le tram-tram, on a laissé la voiture dans un parking relais comme on a fait à Toulouse. D'ailleurs, si jamais vous n'avez pas vu le vlog que j'ai fait en Occitanie, je vous le mets dans la description. Mais voilà, on a fait le même système, on a laissé la voiture dans un parking relais, on a pris le tram et nous voilà dans le centre-ville de Nice. C'est beaucoup plus économique et c'est beaucoup moins embêtant pour trouver un parking en plein centre-ville. Donc là, on s'est arrêté à un petit resto, The One. On va manger une salade. Pépette est en train de manger sa purée comme d'habitude. Et après, on va aller faire un petit tour dans Nice. On a mangé, donc comme vous avez vu, on a mangé au restaurant The One. Franchement, c'était super bon. Les salades, elles étaient hyper bonnes. Tu sentais que c'était frais. C'était bon, vraiment rien à redire. Et puis après on a pris un café gourmand parce que quand même la salade ça cale pas trop, enfin, surtout pour moi. Et du coup j'ai pris un petit dessert pour être toute calée toute l'après-midi. Et donc maintenant ce qu'on fait c'est qu'on visite. On va se balader dans les rues de Nice pour profiter un peu du beau temps. On est allé dans un magasin de jouets parce qu'en fait on s'est rendu compte que Pépette n'avait des jouets que pour 3 mois, 4 mois et c'est vrai que maintenant qu'elle évolue, en fait on s'est rendu compte qu'elle n'avait pas de jouets de son âge. Donc c'est pour ça on regarde un peu les magasins de jouets, même si là on l'aurait pas pris ici parce que c'est pas approprié. Oh un avion! Il y avait un avion! On a fait tout ce qui est vieux Nice et on est en train de se diriger vers la mer, vers la promenade des Anglais, puisqu'on s'est dit qu'on allait aller au jardin du château pour voir un petit peu la vue, parce que je pense que c'est le passage obligatoire.
Vraiment, cette vue, elle est incroyable. On voit vraiment tout Nice, on voit même l'aéroport avec les avions qui atterrissent. On a une belle vue d'ensemble de Nice, c'est vraiment trop beau. On adore venir ici. Il est 16h et on se pose enfin au jardin du château. On est à l'ombre sur un petit banc avec un petit air frais, enfin frais, on s'entend, avec une pépette qui ronchonne derrière. Oui, on s'est posé là, on se détend, on profite du moment. Il faut dire, il fait très très chaud, on se demande où est-ce qu'on va aller. J'aimerais bien visiter le port, mais le retour il est quand même en plein soleil. Donc on réfléchit à ce qu'on fait, mais pour l'instant, on est à l'ombre et on se rafraîchit. On est vendredi, il est 11h45, on est rentré de Nice hier, il était quasiment 22h. Ça a été un peu compliqué sur le retour avec Papette, mais en même temps, on ne peut pas lui en vouloir puisqu'elle a eu quand même une grosse journée. On lui a fait faire une grosse journée, elle était fatiguée, on a pris sur nous la dernière demi-heure de route, mais tout s'est très bien passé, elle est au top. On peut passer des journées comme ça normalement. Bon, il faut pas abuser parce que finalement en fin de journée c'est compliqué pour elle, mais franchement elle a été au top. On a passé une journée super bien. On s'est régalé, on a bien profité de cette journée niçoise. Bon, il a fait beau. Il a fait un petit peu chaud, mais je pense que maintenant vous commencez à avoir l'habitude. Nous, dès qu'on va quelque part, on se retrouve avec de grosses chaleurs, même si je pense que hier on a un petit peu sauvé les meubles, étant donné que la canicule commence à revenir dans le sud d'ici ce week-end, voire même semaine prochaine, je crois. On avait pris la journée la moins chaude de la semaine pour pouvoir y aller, mais avec l'air marin et tout, c'est vrai que des fois on avait un petit peu d'air, donc heureusement, mon esprit est encore un petit peu là-bas. Même si je savais déjà un peu au fond de moi, hier ça s'est encore plus avéré. Je suis vraiment quelqu'un qui aime la ville, qui veut vivre en ville, qui a toujours voulu vivre près d'une ville. Et alors, je sais pas si je peux dire que j'aimerais vivre à Nice, mais c'est quand même une ville hyper agréable. Elle est colorée, tu sens qu'il y a un petit peu ce côté italien qui ressort dans cette ville. Il y a la mer, il y a la promenade des Anglais, il y a ce côté nature avec le jardin du château. Enfin, en fait, je trouve qu'il y a une énergie, alors vous allez me prendre pour une folle, mais il y a un peu une énergie comme celle qu'on peut trouver à Paris. Mais je pense que c'est une énergie, tout simplement l'énergie d'une grande ville. Quand j'ai fait mes études, je voulais toujours vivre à Paris. Je me suis dit qu'un jour, j'essaierais de vivre à Paris pour vivre au moins, allez quoi, 1 an ou 2 à Paris pour vraiment connaître cette vie parisienne, parce que je sais que de toute manière, à long terme, la mer me manquerait, le soleil me manquerait, tout simplement mon sud me manquerait, mais j'ai toujours ce petit rêve au coin de ma tête qui fait que j'ai envie de vivre la vie parisienne. Ma vie a pris un tout autre tournant, puisque j'ai rencontré mon chéri, lui il est bien installé dans le Var, j'ai pris la décision de vivre avec lui et de vivre dans cette campagne. Je sais pas, j'ai mon truc qui veut vivre près de la mer, qui veut vivre dans une grande ville, parce que là faut savoir, je suis au milieu de nulle part, je suis au fin fond de plein de choses, et à la fois je suis près de tout, et à la fois je suis loin de tout. C'est un peu comme, moi je dis souvent, je suis dans le même schéma que chez mes parents. Dès que je pouvais partir de chez mes parents, je suis partie chez mes parents parce que je voulais retrouver ce côté un peu plus ville. Je voulais vivre près de la mer, donc c'est pour ça que je suis partie vivre à Fréjus. Pour le coup, j'étais à 1/4 d'heure de la mer, c'était trop bien. Je pouvais courir en bord de mer et tout. Enfin, franchement, c'était le feu. Mais chez mes parents, voilà, on était en plein milieu de la campagne, en plein milieu des vignes, à 1 heure de tout. Je trouve que c'était un peu plus accessible que là où je suis maintenant. Mais ici, on est quand même proche de tout. On est à 1 heure de la mer, on est à 1 heure des aéroports, on est à 2 heures de la montagne. Enfin, on est quand même plus ou moins bien situé, mais à la fois, comme je vous dis, on est à 1 heure de tout. Tout ce qu'on veut faire, il faut prendre la voiture. Et tout ça pour vous dire quoi? Hier, j'étais bien. J'étais
en ville. Il y avait cette énergie de ville, de je me vois aller dans un café, prendre mon ordinateur, travailler, comme à Paris en fait. Vous savez, ces petits coffee shops, ces petits concept stores là, qui te donnent envie de travailler, qui te donnent envie de créer plein de choses. Vous voyez ce truc ou pas? Bah là, ici, je l'ai pas. Et en fait, j'ai toujours dit à mon chéri, il manque un endroit pour pouvoir se poser avec un ordinateur et travailler. Il manque un endroit pour courir vraiment en sécurité. C'est comme ça. C'est la vie aussi que j'ai décidé de mener. Je l'ai fait par amour. Il y a une chose à retenir du coup, c'est meuf, il va falloir que tu travailles dur, que tu gagnes assez d'argent pour éventuellement te payer un appart en bord de mer pour pouvoir y aller de temps en temps. Ouais, ça serait ça, un petit peu mon goal de vie. Moi comme ça, je prendrais ma fille, je prendrais mon chéri, on irait se faire une semaine ou deux par-ci, par-là, en bord de mer et tout. Ce serait top ça. Hier, j'étais sur la promenade des Anglais, je regardais la mer et j'ai réalisé quand même que toute la côte toulonnaise, hier et tout ça, ça a quand même rien à voir avec la côte niçoise. C'est pas du tout la même énergie, c'est pas fait pareil. Bon alors la côte niçoise, il y a pas les paysages qu'on peut retrouver dans le Var, ce qui fait que ça les différencie complètement. Hein. Mais je vous avoue, j'étais à ça de verser ma petite larme. J'avais les larmes dans les yeux parce que j'étais quand même un peu nostalgique de ma vie à Fréjus. Je me suis rendu compte que j'étais bien, que ça me manquait en fait. Il y a pas beaucoup de monde, je pense, qui comprendrait ça, comme il y a pas beaucoup de monde qui comprennent le fait que je voulais vivre à Paris. C'est comme il y en a beaucoup qui me disaient, mais tu te rends compte, tous les Parisiens veulent fuir Paris et toi tu veux aller à Paris, mais t'es complètement folle. Bah ouais, bah laissez-moi vouloir vivre ma vie parisienne. Sur ce, on est rentré de Nice hier soir. Je vais reprendre ma vie de petite campagnarde. On va reprendre le travail dès la semaine prochaine, parce que ça y est, mon chéri a fini ses vacances. Les 3 semaines sont passées extrêmement vite en vrai. Tout le monde va reprendre le travail, tout le monde va reprendre son rythme, nounou, travail. On va retrouver notre petit quotidien. J'ai un peu hâte, j'ai envie de retravailler, de recréer, de avoir des idées, de retravailler pour que ma micro fonctionne aussi. Je vous avais dit, j'ai la marraine de ma fille qui est venue mercredi. C'est ma meilleure amie depuis 18 ans. Et on a beaucoup discuté avec son chéri et tout. Et c'est vrai qu'il m'a donné pas mal d'idées. Donc j'ai hâte aussi de pouvoir les mettre en place dès la semaine prochaine ou au plus tard courant septembre quand tout le monde reprendra les activités. J'ai hâte de mettre tout ça en place et de pouvoir gagner un peu des sous pour éventuellement me payer un appart en bord de mer. Qui sait? Ça, c'est un objectif. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, c'est bientôt la reprise du rythme pour tout le monde. Donc, je me suis dit que c'était l'occasion de ranger cette partie-là de la salle de bain, c'est-à-dire mon placard à make-up, soins. Oui, c'est principalement du make-up et du soin. J'ai pas mal entassé, je pense qu'il y a beaucoup de choses à trier. J'avais déjà trié l'année dernière pendant ma grossesse, mais je pense qu'il y a encore du tri à faire. Donc je me suis dit qu'on allait faire ça ensemble. Toute la partie en haut, c'est vraiment tous les produits que j'utilise au quotidien et mon make-up. Et le bas, c'est tout ce qui est un petit peu le stock et pas mal de fourre-tout. Donc déjà, on va commencer par cette partie-là. Donc, mon parfum que j'adore, que je mets depuis des années et des années, c'est l'Olympia de Paco Rabanne. Bon, en ce moment, je l'utilise moins parce que je mets pas mal de brume au monoeil. Ça, c'est mon gua sha, donc je vais le garder. Vous allez voir, il y a pas mal de trucs que je garde. Ça, il est vide, on le jette. D'ailleurs, le deuxième, il est là, on jette. Ça, c'est mes patchs pour les boutons. Le thermomètre du bain de Pépette, je pense que je vais le mettre ailleurs, celui-là. Hop, hop, ça se garde. Ça, c'est le fameux stock de mousse nettoyante que j'ai commandé la semaine dernière, donc je pense qu'il faut que je le retrouve une autre place. Donc c'est pour ça en fait que je fais ce tri. Ça, c'était l'huile que j'utilisais quand j'étais enceinte pour éviter les vergetures sur mon ventre. C'est l'huile sensorielle de Daylily. Elle était trop bien, j'adorais l'odeur. Celle-là, il faudrait que je la finisse, c'est celle de Chlorane. Bon, c'était pas ma préférée, mais bon, la Daylily, je la trouvais plus. Ça, pareil, c'est le stock. Et voilà toute ma trousse à maquillage. Donc on va faire pas mal de tri là-dedans.
J'ai plein de rouge à lèvres que je me servais à l'époque, mais je sais pas si on peut encore s'en servir en vrai. En vrai, ça fait des années que je les ai. Je vivais chez mes parents encore. Idéalement, faudrait que je les jette en fait. Je m'en sers plus. J'ai pas envie de prendre un risque en fait. Ça, c'est une panière que j'avais achetée à Jiffy. Bon, vous voyez, elle a fait la malle entre temps. J'ai déménagé plusieurs fois avec. Forcément, ça a pas trop tenu le choc. Toute la partie haute, ça y est, et la partie basse, encore du backup. Une petite trousse que j'ai eue chez Yves Rocher cette année. Elle est toute mignonne. Je pars bientôt en week-end, donc je pense que je la prendrai avec moi. Ou alors je mets tout mon stock là-dedans. Non, je la prendrai avec moi la semaine prochaine. Et là, encore une grosse trousse. Alors, on va faire le tri. Ça, je peux m'en servir. Ça, j'ai presque terminé. Ça, putain, il faudrait... Il pue un peu ce truc. Oh, ok. Lui, il a changé d'odeur. Hop, on vire. Je m'en rappelais plus qu'on avait ça. Ça, il va falloir qu'on le fasse bientôt. Donc, on va mettre ça là. Ça, je pense qu'on peut le jeter. Hein, ça, je crois qu'elle me piquait. Elles sont trop bon. Un dissolvant, on en a toujours besoin. Ça, c'est un sans acétone. Oh, j'en ai encore une là. Bon. La base à paupières. Il faut plus que j'en achète. J'en ai 2 en stock déjà. Encore des masques. Toujours des masques. On a bien fait le tri. C'est tout vide. J'ai viré pas mal de choses en vrai. Et ça, on va remettre ça là. Ça, c'est du backup. De quoi tout mettre là. Ça, c'est du stock. Hop, hop. Ça, c'est du stock. Ça, c'est du stock. Du stock. Ça, c'est ma crème du jour du moment à l'argan. Ça, c'est mon sérum Lift Grenade. Il est pas mal, mais c'est pas non plus un produit qui casse 3 pattes à un canard. Celle-ci, je m'en sers pour le soir. Le sérum à l'acide hyaluronique. Mon déo, qui est pas phénoménal puisqu'il fait des traces et j'ai horreur de ça. On a réussi ce tri. Il n'y a plus rien. C'est génial. Nice job. Je suis trop contente et j'ai réussi à faire ça. Bon, voilà, on se retrouve. Il est 7h30. On a fait une petite balade en fin de journée puisqu'on avait quelques courses à faire. Demain, on est invité et donc on était chargé du dessert. Donc, on est parti le chercher. On en a profité pour aller reprendre du lait pour Pépette. Mais surtout, comme je vous ai dit hier, on a des problèmes de jouets avec Pépette. On s'est rendu compte encore ce matin que Pépette n'avait pas de jouets de son âge. Elle commençait à s'ennuyer avec ses joujoux. C'est bien beau le renard en plastique, mais bon, ça va bien 5 minutes. Donc, on est parti dans un magasin de jouets et on lui a pris un gros joujou de son âge. On lui a pris un tam-tam qui fait piano et tout plein de trucs. Elle a de quoi s'occuper. Donc quand on est rentré, on lui a donné pour qu'elle s'amuse un peu avec ce nouveau joujou. On a bien fait d'acheter ça parce que c'est là où on s'est rendu compte qu'elle avait besoin d'être stimulée et puis elle bouge, enfin bref. Donc voilà, on a fait une bonne action aujourd'hui. Sur ce, je vais m'arrêter pour ce vlog. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez voir la suite de mes aventures, à liker cette vidéo. Et en attendant la semaine prochaine, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao!